Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Je suis très fatigué, je ne sais pas si je vais réussir à bien expliquer toutes les choses que je veux dire dans cette vidéo. Voilà, puisque j'ai regardé le show en direct qui s'est terminé vers 4h30. Là il est 11h au moment où j'enregistre, donc je viens tout juste de me réveiller, enfin tout juste. Ça fait une petite demi-heure, mais j'avoue que quand je me réveille, je traîne beaucoup sur les réseaux pour voir un peu ce qui se passe avant de me lever. Euh, mais je pense que c'est surtout parce que j'ai pas trop envie de me lever en général le matin que je fais ça, même quand j'ai cours ou n'importe quoi. C'est un peu la petite routine du matin avant de se lever, de regarder ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Bref. Du coup, j'ai pris toutes mes notes et tout avant d'aller me coucher. Et, euh, Et du coup, bah là, on va faire le débrief de NXT Deadline qui, au final, était pas mal. Alors, je me suis loupé sur quasiment toutes mes pronos, hein, mais le show était quand même pas mal. Franchement, il y a un des matchs que j'ai vraiment adoré, que j'ai trouvé très bon. Après, le reste, c'était plutôt du moyen classique, mais on va en revenir dessus. Donc pour le premier match, on a eu le Iron Survivor Challenge féminin. Alors ça, je m'y attendais. Franchement, c'était attendu comme pour les PLE de Roy SmackDown, qu'on allait sûrement avoir une des grosses stipulations en début de show et une en fin de show. Voilà, je m'y attendais. Le seul truc qui m'a fait bizarre, c'était qu'ils ont casé tous les trucs féminins en début de soirée et tous les trucs masculins en fin de soirée. C'était un peu bizarre, alors que t'as trois matchs masculins, deux matchs féminins. Ils auraient pu genre faire un match masculin, un match féminin et tout, au lieu de caser toutes les femmes d'un coup et ensuite tous les hommes. J'aurais préféré que ce soit un peu plus, enfin que la carte soit un peu plus diversifiée. Mais bon, c'était pas non plus choquant, mais voilà. Donc dans ce match, on avait Cora Jade, Indy Hartwell, Kiana James, Zoe Stark et Roxanne Perez. Voilà, pas mal de beaux noms. Voilà, encore une fois, même si j'adore Kiana James, elle fait quand même un peu tâche dans l'affiche. C'est un peu méchant ce que je dis, mais Kiana James, c'est quelqu'un qu'il faut construire et qui n'a pas encore l'aura des quatre autres. Enfin, surtout de Indy et Zoé, parce que bon, Roxanne et Cora Jade sont surtout deux des futures grosses stars de la compagnie. Si je dis bien, la WWE arrive à bien gérer leur booking. Ce qui pour l'instant, pour moi, est plutôt satisfaisant. Bref. Dans le match, j'ai noté pas mal de petites choses sympas. Déjà, on commence avec Roxanne Perez et Zoe Stark. Voilà. Euh, Ensuite, on a eu beaucoup de tentatives de roll-up ou de soumission. Et j'avoue que cette première partie, bah, je me suis pas mal ennuyé. C'est un peu. Je me suis dit, ok, moi je veux du catch. Et on commence un match. Bon, les prises de soumission, c'est du catch. Mais je veux dire, il y avait beaucoup de roll-up. Et on verra que sur le match masculin, quand ça va débuter à deux, va vraiment y avoir du catch. Ça va y aller, ça va se frapper, ça va se faire des prises et tout. Et du coup, j'ai beaucoup pré... Enfin, j'ai Ouh, ça commence déjà. J'ai préféré largement le début de match masculin que le début de match féminin, où là c'était que du roll-up quasiment, que des. Bah après, en même temps tu dis je profite avant que les autres ils arrivent pour essayer de marquer des points, mais c'est pas. C'est pas agréable à voir 5 minutes de roll-up quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça, hein. Ensuite, on a Kiana James qui rentre en troisième. Ensuite, j'ai noté Zoe Stark qui va réussir à placer son finisher sur Roxanne Perez. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais il est plutôt stylé. Et du coup, va réussir à obtenir un compte de 3. Il va remporter son premier point. Voilà, j'étais étonné qu'un premier point soit marqué aussi vite, mais c'est plutôt cool. Cora Jade rentre en 4. Et j'avoue que j'ai bien aimé le style qu'elle avait aujourd'hui. Tout en rouge. Même si techniquement, je trouve que le rouge, ça colle pas trop à son personnage. Je trouve que par rapport à son personnage, le noir, ça colle tellement mieux. Mais là, genre, ils ont dit, allez, on est le PLE juste avant Noël, on va leur mettre des tenues rouges. Parce que je crois que Band Breaker aussi était en rouge et blanc. Donc genre, ils ont foutu le couple dans les couleurs de Noël. C'était un peu chelou. Mais bon, je trouvais que ça lui allait quand même bien à Cora.
Du coup, elle va nous faire des prises un peu à la CM Punk là, avec les coups de genoux dans le coin. Euh, Elle va également faire un peu l'équivalent du coup de grâce en s'aidant des cordes. Elle va prendre appui sur les cordes pour prendre un gros élan. Bon, je sais pas qui va recevoir la prise, mais c'était plutôt cool. Et Cora Jade va marquer son premier point sur un kick sur Roxanne qui s'apprêtait à faire son pop rock sur Kiana James, si je dis pas de bêtises. Euh, Après, j'ai mis magnifique dropkick de la troisième corde de Zoe Stark. On a eu une triple soumission entre Roxanne Perez, Cora Jade et Zoe Stark. Parce que d'abord, t'as, je crois, Zoe Stark qui fait une soumission à Roxanne Perez. Ensuite, t'as Cora Jade qui arrive et qui fait une soumission à Zoe Stark. Et du coup, Roxanne va réussir à se dégager de la soumission pour ensuite se mettre à la faire à Cora Jade. Et je crois que c'est. Oui, de toute façon, il reste que Kiana James donc, qui a brisé la soumission. Mais c'était plutôt original. Parce qu'en général, quand t'as trois personnes qui font une soumission, c'est que t'en as deux qui font une soumission sur le troisième. Exemple, Edge et Daniel Bryan qui font une soumission en même temps sur Roman Reigns à WrestleMania. Ce qui est en soi un peu con parce que si le mec il abandonne, qui a gagné quoi, s'ils sont deux à faire la soumission en même temps. Bref. Ici, je trouvais ça un peu plus intelligent parce que de toute façon, peu importe qui abandonne, c'est celui qui tient la personne qui abandonne, de toute façon, qui marquerait le point. Donc, les filles sont un peu plus intelligentes, on dirait. Ensuite, on a Indy Hartwell qui rentre en dernière. Et du coup, bah là, il reste 10 minutes de match. Et du coup, tout va plus ou moins s'accélérer. Parce qu'à ce moment-là, il y avait que Cora Jade et Roxanne Perez qui avaient marqué un point. Et toutes les autres qui étaient à zéro. Et du coup, là, dans les 10 dernières minutes, en tout, il y a euh, du coup 3 points qui vont être marqués, je crois, 3 4 points. Donc, ouais, en 10 minutes, ça va s'accélérer. Quand on sait qu'il n'y en a eu que 2 en 15 minutes et après 3 4 en 10 minutes, euh, on sent que voilà, on est dans un match typique de WWE où le début est très lent et qu'ensuite d'un coup ça s'accélère et sur la fin et qu'il se passe beaucoup de choses à la fin. Euh, j'ai noté du coup Indy Hartwell qui va remporter son premier point euh, après avoir envoyé Roxanne dans les cordes. Donc elle a un petit peu soulevé pour que Roxanne se prête les cordes au niveau soit au niveau de la tête, soit au niveau de la gorge. Et ensuite elle va lui envoyer un big boot. Alors Roxanne elle a vraiment pas de chance qu'elle se prend pas mal de tombées dans la tronche. Euh, Ensuite j'ai noté un moonsault de Kiana James sur Zoe Stark qui essayait de l'envoyer dans les barricades. Donc, du coup, très belle réaction pour contrer ce genre de choses. Roxanne Perez va réussir à marquer un nouveau point sur une roll-up, avec une roll-up sur Zoe Stark. Donc, elle marque son deuxième point. Du coup, Roxanne Perez va également s'envoler entre la deuxième. Ah non, entre la première et la deuxième corde sur Indy Hartwell. Ensuite, à Cora Jade qui va faire un moonsault depuis le tablier sur les filles. Et puis Zoe Stark qui enchaîne avec un crossbody de la troisième corde et tout. Bref, c'était plutôt sympa. Sur la fin, on a tout le monde qui envoie ses finishers. Ah non, attends. Ah oui, non, c'est Zoé qui avait marqué un point. Donc ça, c'était le premier point de Roxanne. Ouais, j'étais un peu perdu. À la fin, tout le monde envoie ses finishers, sauf Roxanne Perez, et qui elle du coup va faire un backstabber, mais donc, qui globalement était, je sais plus qui c'est qui utilisait ça comme finisher. C'est pas Chris Jericho. Euh, Bref. Euh, et du coup, Cora Jade va pas non plus réussir à placer son finisher, mais étant la dernière à monter dans le ring à ce moment-là et à s'en prendre à Roxanne qui était debout, je me suis dit, oh, Cora va marquer son deuxième point et tout, et finalement non. Roxanne Perez va réussir à placer son pop rocks et du coup marquer son deuxième point sur Cora Jade. En plus, on était à quoi 20. Attends, ouais, en plus, je crois que je l'ai marqué. Ouais, on était à 23 minutes à peu près. Donc c'était complètement chaud. J'ai noté un magnifique Spanish Fly, je crois, de Kiana James sur Zoe Stark. Franchement, j'adore cette prise. Et en plus, quand c'est fait comme ça depuis la troisième corde, c'est encore plus beau. Et du coup, Cora Jade va tenter de, de voler le tombé.
parce qu'elle va sortir à ce moment-là de la cage, elle va vouloir voler le tombé, sauf que Zoé Stark va se relever à deux, et ensuite, le match va se terminer, et Roxane Perez remporte le match et devient la toute première, techniquement, la toute première superstar, tous sexes confondus, à remporter le Iron Survivor Challenge, puisqu'ils ont décidé de mettre le féminin en premier. Et surtout, en tout cas, si on ne considère que avec les femmes, Roxane est la première femme à remporter ce match. En commentaire, j'ai noté que le public était totalement fou durant ce match, et j'avoue qu'on a eu un des meilleurs publics qui soit, parce que c'est un commentaire qui va revenir à chaque fois, parce que le public a été à fond dans tous les matchs. Franchement, ils ont donné beaucoup de la voix, même sur le match, enfin le deuxième match, qui est souvent un match moins important, ou tout ça, bah là, même là, le public a beaucoup réagi, donc c'était plutôt cool. Un truc qui m'a un peu saoulé, c'est la réaction des filles quand Roxane Perez marque son deuxième point sur Cora Jade. Parce que genre elles sont toutes en mode oh, ouais, on est choqué, machin, elle vient de marquer son deuxième point. Tu te dis mais les meufs, il reste 2 minutes. Au bout d'un moment, bougez votre cul, essayez de gagner, et puis vous ferez les choquer une fois que vous aurez perdu. Mais là, vous perdez des précieuses secondes à être en mode oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe, elle a marqué son deuxième point. Non, bordel, bougez votre cul quoi. Enfin, je me suis dit, c'est ridicule quoi. Au moins chez les mecs, il y a une situation qui est quasiment pareille. Tu dis les gars, ils sont tout de suite mis à essayer de faire un truc quoi. Bon, ils ont fait de la merde, mais ils ont essayé. Alors que là, ils sont tout en mode ah mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit mais elles sont complètement cons quoi. Qu'est-ce qu'elles font? Du coup, j'ai noté 2 points pour Roxane Perez, qui est, je crois, est également celle qui a pris le plus de tombées. Et du coup, j'ai noté 0 point pour Kiana James. Et ensuite, bah, Zoé, Indy et Cora, du coup, ont pris 1 point. Euh, Après, j'avoue que j'étais surpris parce que je m'attendais à ce que Kiana James serve à se prendre les tombées. Finalement, je crois que Kiana James ne s'est pris aucun tombé, soit aucun, soit un seul. euh, sur les 5 tombées ou soumissions qu'il y a pu avoir. Euh, Ouais, au final, je crois que c'est Roxane qui a pris le plus, qui a été le plus de fois dans la cage. Voilà, alors je suis surpris de la victoire de Roxane Perez, dans le sens où la WWE essaye énormément de mettre en avant, enfin du moins, quand on voit des articles et tout, on nous dit souvent que la WWE veut énormément mettre en avant Cora Jade, que Cora Jade sera le futur de WWE. Je me dis, mais si tu veux que Cora Jade soit le futur de WWE, c'est clairement le moment de le faire, quoi, de lui donner une victoire dans une nouveauté, et tout ça, comme ça, tu marques l'histoire en disant voilà, c'est la première à l'avoir remporté, enfin, que ce soit bien ou pas bien. Euh, et au final, ils font gagner Roxane. Bon, Roxane, moi je l'adore, donc je suis quand même très content. Après, est-ce que Roxane peut faire face à Mandy Rose? Bah, j'avoue que, bah, je veux dire, on y croit pas beaucoup, hein. Euh, Après, je me dis, ce serait quand même bien que dans un match, enfin dans le match de championnat qu'il y aura entre Roxanne et Mandy Rose, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une distorsion entre les Toxic Attraction, et qu'avec une intervention ratée, que Roxanne puisse remporter le titre. Faisant que Toxic Attraction va se détruire, ça fait déjà 1 an qu'elle domine tout, ce serait peut-être bien que voilà, on change un peu. Euh, et après, au moins, Cora Jade aurait plus de chances de vaincre Roxane Perez, qui détient le titre, que Mandy Rose. Et je ne dis pas que Roxane Perez est forcément plus faible que Mandy Rose, mais Mandy Rose, avec Gigi et JC qui sont toujours à ses abords, elle est quasiment imbattable, quoi. Donc voilà, c'est comme si tu essayes de prendre un titre à Roman Reigns, qui est toujours accompagné de la Bloodline. C'est beaucoup plus simple de s'en prendre à quelqu'un qui n'a pas d'allié, que quelqu'un qui a tout un clan. C'est plutôt logique. Voilà. En tout cas, on verra bien ce qu'ils feront du match entre Mandy Rose et Roxane Perez. Je suis plutôt curieux, même si, voilà. Ça paraît quand même bizarre, parce qu'en plus, dans le show, après, il n'y a qu'une seule personne qui va avoir un clip de promo pour bien mettre la personne en avant,
et ça n'a même pas été Roxane Perez, ça a été Cora Jade. Et c'est là où c'est encore plus bizarre, parce que genre ils font vraiment un gros truc sur la carrière de Cora Jade en mode c'est l'avenir et tout, et tu te dis mais pourquoi vous faites un gros instant promo pour bien mettre Cora en avant, alors que vous l'avez fait perdre au début du show. Enfin, je comprends pas les stratégies qu'il y a à NXT pour mettre en avant leur star. Je comprends pas vraiment ce qu'ils veulent faire. On verra à l'avenir ce que donnera Cora et Roxanne, mais j'ai l'impression que NXT a quand même, depuis que Triple H est vraiment parti gérer les rosters principaux, j'ai l'impression qu'il galère à mort à gérer NXT, quoi. Bref, en termes de notes, j'ai mis un 3 sur 5 parce que c'était sympa, mais j'avoue que je me suis quand même beaucoup ennuyé sur les débuts du match, quoi. Pour moi, ce match, je l'ai trouvé vraiment intéressant à partir de l'arrivée de Indy Hartwell. Une fois que toutes les filles étaient là, ça a vraiment tout envoyé et tout. Et là, je me suis éclaté. Mais j'avoue que ouah, les 10-15 premières minutes, je me suis vraiment fait chier. Et pourtant, j'adore toutes les filles qui sont présentes dans ce match, hein. Vous verrez bientôt, il y aura... Enfin, je dis bientôt. Faut le temps qu'elle arrive, mais vous aurez une vidéo sur mes catcheuses préférées à NXT. De mémoire, toutes les filles du match apparaissent dans la vidéo. Et pourtant, même avec ça, bah, j'ai réussi à me faire chier les 10-15 premières minutes parce que bah, c'est un peu mal booké comme match, quoi. Bref, on va arrêter là pour ce match et on va passer au suivant. Donc, en second match, on a eu Isla Dawn contre Alba Fire. Un match qui, à mes yeux, arrive beaucoup trop tôt. Enfin, je veux dire, Alba a fait son retour mardi. Isla fait globalement, on va dire, un retour mardi et en même temps son premier match. Et du coup, tu te dis, ok, vous les faites déjà s'affronter en pay-per-view, enfin en PLE. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt, ce qui fait que c'était assez dur à pronostiquer. Moi, j'avais pronostiqué une victoire d'Alba ou aucune victoire. Et on va voir que la victoire d'Isla est vraiment, vraiment controversée. Tu te dis, les arbitres, ils ont pas beaucoup de respect entre eux. Puis je crois que même le staff en lui-même a pas beaucoup de respect pour les arbitres. Bref. Du coup, en petit résumé, j'ai noté pas mal quand même de choses sympas. J'ai passé un bon moment devant ce match. On avait que deux filles, hein. Bon, j'adore Alba, Isla, je la connaissais pas quand j'avais fait ma vidéo des catcheuses d'NXT. Mais j'avoue que j'ai passé un aussi bon moment sur ce match en entier que juste sur la fin du match précédent. C'est pour dire à quel point le match précédent m'avait un peu ennuyé. Du coup, on va avoir Alba qui va choper Isla un peu en mode spear, mais c'est pas vraiment un spear, et les deux vont traverser les cordes et finir à l'extérieur du ring. Du coup, j'aimais beaucoup ce début de match où on sentait vraiment la colère d'Alba, son envie d'en découdre, et ça j'avais beaucoup aimé. On a Isla Dawn qui va retirer une protection du coin qui du coup va ne servir uniquement à la fin du match. Isla va nous sortir la prise de Sasha Banks que j'aime beaucoup quand Sasha saute soit du tablier ou des cordes et qui met ses tibias en avant pour propulser, enfin pas propulser mais faire tomber l'autre personne sur le dos. Je sais pas comment s'appelle cette prise mais à chaque fois je la trouve très magnifique à voir et j'aime beaucoup. Du coup, on a Alba qui va également nous envoyer un salto à l'extérieur du ring après une petite course dans le coin. Ça, j'aime toujours voir ce genre de choses. Magnifique tornado DDT dans les cordes de Alba. Alba va réussir sa Swanton Bomb, mais l'arbitre va d'un coup se mettre à cracher du sang noir après que Isla lui ait attrapé la jambe. Enfin, ouais, elle va faire un peu l'attraper au niveau de la cheville, et puis elle va faire une petite. Voilà, mettre une petite pression, et puis d'un coup, hop, l'arbitre va se mettre en fait, au début, moi je pensais qu'elle utilisait l'arbitre pour se défendre et tout. Finalement, même pas, elle a quand même pris le Swanton Bomb. Bref. Du coup, au final, avec tous les bugs qu'il y a, bah, Isladon va réussir à reprendre des forces. Elle va envoyer Alba dans le coin, donc il va se prendre la tête dans l'endroit où il n'y avait plus de protection. Ensuite, Isla va nous faire son finisher que j'aime pas pour la victoire. J'ai été étonné qu'ils aient quand même donné une victoire clean à Isladon dans ce match, qui était quand même très divertissant. Moi, j'ai trouvé vraiment très cool, mais j'avoue que je m'attendais pas à ça.
En commentaire, j'ai mis que j'ai trouvé cool qu'on sentait vraiment la colère d'Alba dans le début de match. J'avoue qu'au bout d'un moment, ça devenait plus un match lambda entre une face et un heal, alors qu'au début, on sentait vraiment une intensité. Vraiment, elle est arrivée, elle était à deux doigts de lui mettre un coup de batte dans la gueule. Dès que le match, enfin, dès que la cloche a sonné, elle a direct foncé sur Isla. Enfin, je trouvais que le début de match, voilà, on sentait vraiment une intensité qui est un peu partie avec la suite du match. Euh, voilà. Encore une fois, le public était vraiment très cool pendant ce match. Et un truc que j'ai trouvé plutôt débile et qui fait que le match a perdu des points alors que je l'ai trouvé vraiment très bon, c'est que on a Isladon qui agresse un arbitre et il ne se passe rien. Quand même, euh, je sais pas, moi, un catcheur ou une catcheuse qui agresse un arbitre, pour moi c'est disqualification directe. Là, elle agresse un arbitre qui en plus s'étouffe, quoi. C'est même pas comme si tu mettais une baffe ou un coup de poing ou tu le pousses sans faire exprès. Non, là, elle étouffe un arbitre. Le mec, il pourrait crever. Bon, c'est très bien que tout est faux, hein, mais si on imagine que la chose est vraie, elle est quand même en train d'étouffer un arbitre qui peut crever. Et il n'y a même pas de disqualification. Genre, le deuxième arbitre, quand il arrive, il regarde, fait ouais, bon, allez, ça va, il va bien. Et puis, allez, hop, on continue le match. J'ai trouvé ça ridicule que l'on continue le match et qu'il n'y ait pas de disqualification. Je comprends pas, c'est n'importe quoi. Normalement, il devrait y avoir une disqualification. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est logique. Un arbitre qui se fait agresser, c'est disqualification. Et voilà, on termine le match là. Et non, ils ont décidé de continuer le match. Bref, j'ai trouvé ça très con. Du coup, j'ai mis une note de 3 sur 5. Voilà, pour moi, s'il n'y avait pas eu ce truc bizarre, pour moi, ça aurait pu mériter plus parce que le match était vraiment très bon. Les deux filles ont fait pas mal de belles choses. Mais pour moi, tu peux pas continuer un match après une agression d'arbitre. C'est inconcevable, quoi. Je comprends pas le délire. Donc, bah voilà, ce match perd des points. Du coup, j'avais pronostiqué une victoire d'Alba ou victoire de personne. Et au final, bah, c'est Isladon qui a gagné. Donc, mon prono, à nouveau, était faux. Ensuite, on a eu le match que j'ai le moins aimé de la soirée, donc le New Day contre les Pretty Deadly. Bon, déjà, il y a deux choses qui font que j'ai pas aimé. Ce sont les gagnants et le fait que j'aime pas les matchs par équipe en général. Donc, ce match était pour les championnats par équipe. Il y a eu quelques petites choses de sympa. J'ai mis le petit salto de Kofi Kingston sur les Pretty Deadly à l'extérieur du ring. Xavier Wood qui va nous sentir un peu le coup de Oro Mensah quand il passe entre le catcher et la deuxième corde, qui est plutôt cool, sauf que là ça va se finir à moitié avec un coup de pied sur Kate Wilson en même temps. Xavier Wood va enchaîner Elton Priest avec un Tornado DDT. Une fois que l'arbitre a le dos tourné, Kit Wilson va envoyer un coup de ceinture sur Xavier Woods. Et au final, j'ai pas trop fait attention à comment le match s'est terminé. Mais c'est bel et bien le New Day qui devient les nouveaux champions de NXT. Euh, Ça n'a aucun sens. Alors, mais là, ça n'a aucun sens non plus. Bah, je veux dire, alors là, je comprends pas où veut aller la WWE avec ça. À part pour, comme disait dans l'interview avec Mackenzie, Kofi Kingston, devenir une sorte de triple crown champion, un truc comme ça. Bah, parce que du coup, ils auront eu toutes les ceintures de la WWE par équipe qui existent actuellement. Voilà. Mais je trouve ça aussi ridicule que d'avoir fait gagner la ceinture NXT à Dolph Ziggler. Mais on va revenir dessus après. En commentaire, j'ai noté le public est encore à fond. Le public est vraiment génial ce soir. Enfin, plutôt cette nuit. On a une bataille de twerk. J'ai trouvé ça ridicule. Euh, C'était complètement con. J'ai beaucoup aimé. Alors, ça, j'avoue que ça m'a fait rire. Le moment où tout le monde fait genre de s'être pris un coup de ceinture pour jouer à la disqualification. Voilà, donc qui mènera du coup après au coup de ceinture que Kate Wilson va mettre à Xavier Woods, puisque l'arbitre va mettre les ceintures dehors. Mais j'avoue que c'était marrant parce que je crois que c'est Kate Wilson qui va d'abord faire le premier à faire semblant en jetant la ceinture dans les mains de Xavier Woods. Puis Xavier Woods il va faire semblant et puis envoyer la ceinture dans les mains d'Elton. Puis il va faire semblant l'envoyer dans les mains de Kofi. Puis Kofi là il est tout seul, il dit merde merde qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et puis hop, il va lancer la ceinture par terre et lui-même se mettre en position
C'était marrant, l'arbitre. En plus, il se retourne, il voit là les quatre par terre et tout. Et puis ils sont tous là en mode ah merde, on nous a frappé qu'une ceinture. Et puis il est en mode non, mais vous foutez pas de ma gueule, c'est impossible que ça arrive et tout. Et puis quand ils se relèvent, ils sont quand même là en mode mais si, si, c'est lui qui va frapper en pointant le mec en face. Enfin, bref, j'ai trouvé ça très drôle. Honnêtement, le match était pourri. Mais ça, j'ai trouvé ça très drôle, honnêtement. J'aime beaucoup ce genre de feinte, voilà, on le voit de temps en temps. Et tout. Je trouve ça toujours assez drôle. Et, euh, et là, surtout, le fait que ce soit tout le monde qui le fasse, c'est totalement absurde parce que tu te dis, si tout le monde est à terre comme ça, bah, personne peut y croire, mais c'est quand même drôle. Et ensuite, j'ai trouvé que faire gagner le New Day, c'était une grosse connerie. C'est une énorme connerie de faire gagner le New Day. Ça n'a aucun sens. Alors pourquoi? Moi, il y a deux choses qui me dérangent dans le fait de faire gagner le New Day. De un, c'est qu'ils sont pas d'NXT. Pourquoi vous faites gagner l'équipe qui n'est pas de NXT? Ça n'a aucun sens. Les mecs, ils font partie du roster principal. Donc on sait très bien que dans peu de temps, ils vont retourner dans le roster principal. Ça n'a aucun sens. Et en plus, ce qui me dérange dans le fait de faire gagner le New Day, c'est que c'est très certainement, oh là, très certainement un coup à la Dolph Ziggler qui avait gagné la ceinture d'NXT dans un triple threat match et qui l'a reperdu très peu de temps après face à Braun Breaker, mais ça faisait juste dire oh regardez Dolph Ziggler a remporté cette ceinture là en plus vite fait et puis voilà. Et je suis quasiment sûr qu'ils vont faire pareil avec le New Day. Voilà, ils les ont gagnés histoire de vous dire hé regardez j'ai eu le truc de NXT comme Charlotte quand elle avait gagné la ceinture de NXT féminine histoire de dire hop là elle a aussi gagné cette ceinture maintenant. Bref, je déteste quand la WWE fait ça, de faire gagner des ceintures juste pour dire regardez maintenant ils ont gagné cette ceinture là, c'est dans leur palmarès, et puis c'est tout. Et là le New Day, mais c'est quasiment sûr qu'ils vont le perdre dans pas longtemps. C'est obligé pour qu'ils reviennent dans le roster principal, faut qu'ils les perdent les ceintures. Donc pour moi c'est une énorme connerie, je suis absolument contre le fait que New Day ait gagné. Pourtant, je suis pas un grand fan des Pretty Deadly. Bon, je suis pas un grand fan du New Day non plus. Mais pour moi, c'est tellement une connerie d'avoir fait ça. Parce que ça n'a vraiment pas de sens. Du coup, j'ai mis une note de 2,5/5. Pour moi, c'est le pire match de la soirée. Voilà, j'aime pas les matchs par équipe. Le résultat, c'est pour moi le pire résultat qui pouvait arriver. Donc, je suis pas du tout content. Du coup, les pronostiqués Pretty Deadly et les gagnants, c'était New Day. Voilà, très 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 dégoûté de ce match. Ensuite, en quatrième et avant-dernier match, alors j'ai été surpris. Je m'attendais à ce qu'on ait le Braun Breaker contre Apollo Crews. Et pardon, finalement, on a eu le Iron Survivor Challenge masculin entre Carmelo Hayes, Grayson Waller, Axiom, McDonough et Joe Gacy. Et qui est clairement pour moi le meilleur match de la soirée. Donc on commence avec McDonough face à Axiom. J'ai trouvé ça très intelligent. Très intelligent parce que dans le match féminin, ils ont fait commencer Roxanne et Zoé, mais il n'y avait rien à raconter. Tu faisais commencer entre Roxanne et Cora Jade, j'avais tellement de choses à raconter. Ou Indy Roxanne, puisque Roxanne, je crois qu'elle a battu Indy Hartwell la semaine dernière ou cette semaine. Je veux dire, t'as des moyens de raconter des choses dès le premier match. Et avec les femmes, ils n'ont pas cherché à faire ce genre de choses, ce qui est très dommage. Et ça me fait beaucoup penser aux Wargames des Survivor Series, où avec les femmes, ils ont surtout misé sur le in-ring, et où avec les hommes, ils avaient surtout misé sur l'histoire, racontée autour de sa misaine. Ici, c'est un peu pareil, sauf que chez les hommes, ils ont également beaucoup misé sur le in-ring, qui était clairement mieux euh, que dans le match féminin, selon moi. Et déjà, commencer très fort avec McDonough et Axiom, voilà, c'était très cool, surtout qu'on nous fait se rappeler pourquoi Axiom a été absent, puisque McDonough, qu'est-ce qu'il va faire? Il va directement attaquer les jambes d'Axiom. C'est hyper logique, c'est hyper cool. Voilà, on nous fait rappeler le match entre les deux qui était absolument excellent il y a 3-4 semaines maintenant, sûrement. Euh, voilà. Ensuite, on a McDonough qui a envoyé une magnifique powerbomb. Carmelo Hayes qui rentre en troisième avec un magnifique crossbody avec un appui sur les cordes. Voilà. Et il va le faire sur McDonough.
Et ensuite, il va faire une descente de la cuisse sur Axiom. Voilà, c'est plutôt cool. Carmelo va remporter son premier point avec des enchaînements face à McDonough et Axiom. Mais surtout dans le sens où il va beaucoup attaquer McDonough et Axiom va beaucoup recevoir de dégâts en même temps, puisque par exemple, il fait une prise, alors c'est pas forcément un RKO, mais ça ressemble beaucoup, mais où bah, forcément McDonough retombe sur Axiom. Et du coup, ils vont faire deux trois choses comme ça, où Axiom va beaucoup déguster, alors qu'à la base les prises sont faites sur McDonough. Voilà, mais du coup, bah, Carmelo remporte son premier point à ce moment-là. Ce qui du coup m'a fait beaucoup plaisir, puisque bah, j'avais pronostiqué Carmelo Hayes comme vainqueur. Qui en plus pour moi est clairement celui qui a le plus brillé dans le match. Ils ont tous eu leur gros moment, contrairement au match féminin. Ici ils ont tous eu leur gros moment. Mais pour moi Carmelo Hayes faisait partie de ceux qui avaient le plus de potentiel pour l'emporter, au vu de comment il était présenté dans le match. Mais en même temps, ça a fait un peu pareil avec le stand de ladder match pour le titre nord-américain gagné par Wesley. Carmelo, ils avaient l'air trop fort, enfin très présent, toujours dans les gros coups et tout. Et au final, il s'est quand même fait niquer sur la fin du match. Et on va voir qu'il y a une Reddit pour Carmelo Hayes durant ce match. Ce qui est assez triste parce que bah, moi, j'aimerais le voir à nouveau j'aimerais le voir avec un titre. Parce que je sais qu'il a été plusieurs fois champion nord-américain, mais je l'ai jamais vu avec le titre. Je l'ai vu le perdre, mais je l'ai jamais vu avec. Bref. Ensuite, j'ai noté Grayson Waller qui rentre en quatrième. Et en fait, il va enchaîner directement un tombé sur Axiom et McDonough. Puisque juste avant qu'il rentre, McDonough s'était pris un gros kick dans la tronche et en chutant, il a fait son coup de boule sur Axiom. Et puis bah forcément, hein, Grayson Waller, il en profite, il arrive, il fait le tomber sur les deux et il remporte 2 points d'un coup de cette manière-là. Et là, tu te dis, ok, va falloir se bouger pour gagner parce que le mec, il prend déjà une avance directe en rentrant. Tu dis, le mec, il est tout frais. Il a déjà une avance grâce à ces 2 points. Il dit, il va falloir faire attention. Ensuite, au moment de vouloir sortir de la cage, McDonough va retenir Axiom, qui va lui foutre une droite, il va fermer la cage, et il va exploser McDonough avec un plan digne d'un dessin animé, avec McDonough qui a la tête qui, vous savez, sur la vitre, là, qui glisse en tombant, là, c'était assez marrant à voir. Euh, Ensuite, on a Axiom qui va remporter un point un peu plus tard avec un sorte de ciseau de tête sur Grayson Waller. Puis il va enchaîner une sorte de Splanish Fly DDT plus son finisher sur McDonough, lui donnant un second point. Et ensuite, on a Joe Gacy qui va rentrer en dernier. Et Joe Gacy, lui, va remporter son premier point en faisant abandonner Axiom. Et ensuite, il va marquer un second point en plaçant son finisher sur Carmelo Hayes. Donc, à ce moment-là, on est à 2 points pour Gacy, 2 points pour Axiom, 0 pour McDonough et 2 points pour Grayson Waller et 1 point pour Carmelo Hayes. Donc, déjà, on se dit déjà les points ils sont gagnés à différents moments et de manière beaucoup plus variée que chez les filles où quasiment tous les points ont été faits dans la fin. Axiom va envoyer un moonsault du haut de la cage sur tous ses adversaires, sauf sur Carmelo Hayes qui était bloqué dans la cage. Et Carmelo Hayes va remporter quand même son second point grâce à une soumission sur Grayson Waller. McDonough qui s'était amusé à dégommer un peu tout le monde dans chaque coin du ring va se prendre un quadruple super kick. C'était plutôt cool à voir. Magnifique DDT, notamment de Axiom depuis les cordes sur McDonough, suivi d'une descente de la cuisse de la troisième corde de Carmelo Hayes sur Axiom. Sauf que, Carmelo Hayes, il va se faire voler son point. Et c'est Grayson Waller qui va faire le tomber à la place. Et c'est là où je dis que les mecs ont été quand même un peu plus intelligents. C'est qu'ils sont pas restés en mode oh, qu'est-ce qui se passe? On est en train de. On nous a volé le point. Le gars il est à 3 points. Non, les mecs tout de suite ont réagi. Ils ont essayé de le choper, de lui casser la gueule. Bref, il restait trop peu de temps. Et du coup, victoire de Grayson Waller.
mais j'ai trouvé que la réaction en soi était plus intelligente, de directement essayer de le choper et de lui casser la gueule, plutôt que de se dire oh mince, je perds du temps, oh mon dieu, il a marqué un troisième point. Voilà, j'ai trouvé que c'était une réaction plus intelligente, entre guillemets, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes quand même encore 4 sur le ring. Pourquoi vous mettez à courser Grayson Waller? Bon, il y a quand même eu un petit coup intéressant où il y avait un des gars qui était au sol. Du coup, Carmelo a voulu faire le tomber et Waller a sorti le gars du ring avant. Et là ensuite les mecs sont mis à courser Waller alors qu'ils auraient pu juste continuer à se battre dans le ring. Voilà, mais bon, en même temps, en 30 secondes, ça aurait été compliqué de marquer un autre point avec Waller qui, de toute façon, aurait empêché un tombé dans les 30 secondes. Donc, dans tous les cas, il aurait gagné le match. Euh, En commentaire, j'ai juste mis le public est toujours à fond. 3 points pour Grayson Waller, 2 points pour tous les autres, sauf McDonough qui a 0 points. Et j'ai trouvé ça cool que McDonough n'ait pas de points. Parce que sinon, j'aurais vraiment pensé que NXT avait un truc contre Kiana James. Et au final, on se rend compte que dans les deux matchs, on a un catcheur ou une catcheuse qui a rien marqué. Et je trouve ça rassurant parce que McDonough, c'est quand même quelqu'un qui est mis dans des grosses affiches à chaque fois, qui est quand même un excellent catcheur. Donc le fait qu'il ne lui fasse rien gagner, ça m'a rassuré dans le sens où voilà, c'est le fait de pas donner de points à Kiana James, c'était pas une volonté spéciale ou bizarre de la part des bookers, mais vraiment, voilà, le fait de se dire, bon bah voilà, on va mettre un qui gagne et une personne beaucoup moins chanceuse dans le match, ou chanceux, et voilà. Du coup, bah, mon prolo, comme j'ai dit, c'était Carmelo, et c'est Grayson Waller qui a gagné, ça me fait un peu chier, parce que Grayson Waller est très bon dans le ring, mais j'aime pas son personnage, au moins lui, il a un personnage contrairement à d'autres, hein, mais voilà, et puis bah, je voulais absolument un Carmelo Ice Brand Breaker, ça aurait donné une affiche de fou. Que j'avoue que Brand Breaker Grayson Waller, bah, ça me donne moins envie. Après, c'est ultra personnel parce que voilà, j'adore Carmelo, mais j'avoue que je trouve que ça fait moins vendre. Enfin pour moi, hein, je parle juste de moi, mais ça me donne moins envie de regarder le match avec Grayson Waller plutôt que Carmelo Ice. Mais bon. Du coup, j'ai noté le match 4,5 sur 5. Pour moi, il n'y a eu quasiment aucune fausse note. Tout était magnifique. Du début à la fin, j'étais à fond dedans. Et pourtant, je commençais à plus pouvoir tenir le show. Hein, parce que quand le show s'est terminé, il était 4 heures du mat. Je commençais à plus en vouloir, à vouloir aller me coucher. Et pourtant, du début à la fin, je me suis pas ennuyé. Alors que le premier Iron Survivor Challenge qui était à 2 heures du mat, je me suis fait chier comme un rat mort sur les 3 quarts du match. Donc pour moi, réussir à m'avoir fait vaincre la fatigue avec un aussi beau match, pour moi ça mérite une excellente note. Voilà, le seul bémol pour moi c'est le vainqueur. Voilà, j'aurais préféré quelqu'un d'autre, mais ça c'est très personnel. Et il y a aussi des détails par rapport au Survivor Iron Survivor Challenge, le match en lui-même, dont on reviendra, mais dans une autre vidéo, parce que la review est très longue, et j'ai pas envie qu'elle le soit encore plus, parce qu'il reste encore un match à pronostiquer, encore un match à parler. Et ce dernier match, c'est le main event entre Bron Breakker et Apollo Crews pour le titre de NXT. Match que, bah, j'avoue que c'était très con de le mettre ici, parce qu'en le mettant là, eh ben, j'étais sûr que mon pronostic serait bon. Parce que bah, mon prono c'était Bron Breakker, et on a eu Bron Breakker en vainqueur, et c'était trop facile avec le gagnant précédent de savoir que Apollo Crews n'allait pas gagner le match. À aucun moment je n'y ai cru, pour la simple et bonne raison, c'est que à Halloween Havoc, si j'ai bonne mémoire, dans le casquette match, on avait Apollo Crews contre Grayson Waller, et en plus Apollo Crews avait battu Grayson Waller. Et du coup je me suis dit, bah, en sachant que Grayson Waller a une chance pour le titre, que moi, parce qu'après je me base que sur mon expérience, mais que moi j'ai jamais vu Grayson Waller affronter Bron Breakker pour le titre, et ben pour moi c'était une pure logique que bah, on allait avoir l'affiche le Grayson Waller, Bron Breakker, et non Grayson Waller Apollo Crews qu'on a déjà eu à NXT Halloween Havoc. Et du coup, bah en soi, pour moi ça a fait perdre des points au match, parce que bah du coup bah, j'étais beaucoup moins investi. Pourtant le match était bon, hein. Le match était vraiment bon. Mais du coup, j'ai pas été investi dans le match parce que en sachant qui avait gagné la Run Survival Challenge, bah je savais
très pertinemment qui allait gagner ce match-là. Et du coup, pour un main event, j'ai trouvé ça plutôt moyen. Alors que vraiment, tu mettais le Iron Survivor Challenge en main event, mais ça aurait été une dinguerie, mais une dinguerie. Et, euh, et en plus, tu faisais toujours gagner Braun Breaker, t'avais beaucoup plus de, je pense, de suspense. À part McDonough, forcément, qui avait eu une chance récemment, il lui en aurait pas redonné une tout de suite. Et c'est pour ça que pour moi, je ne croyais pas à la victoire d'Apollo Crews, parce qu'on ne l'aurait pas refoutu dans une affiche face à Grayson Waller aussitôt. Donc voilà, très déçu des placements de match dans la carte. Mais le match était quand même plutôt sympa. Au début, on a plutôt une démonstration de force qui est plutôt égale. Les deux vont plutôt essayer vraiment de faire de la lutte. Voilà. Ensuite, Apollo Crews va beaucoup se frustrer d'avoir du mal à prendre le dessus. Il va réussir quand même à placer 2 fois de suite son moonsault à différents endroits. Puis il va nous faire un salto et des décordes. Breaker va c'est la première fois que je le vois autant en difficulté, et même Booker T au micro, enfin au commentateur, a l'air de dire également la même chose que Braun Breaker. C'est la première fois qu'il galère autant dans un match, qu'ils essayent vraiment de nous faire croire qu'Apollo Crews, et c'est un peu ça qui m'a saoulé. Après, je comprends qu'ils veulent vendre le match, mais ils essayent beaucoup de nous dire ouais, Apollo Crews, il peut gagner, machin. Braun Breaker n'a jamais été autant en difficulté, sauf que moi j'y crois pas. J'y crois absolument pas, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je n'y crois pas. À partir du moment où vous avez fait gagner Grayson Waller juste avant, je n'y crois pas au fait que Braun Breaker va perdre. Et puis j'ai eu raison de ne pas y croire. Ensuite, on a Braun Breaker qui va rendre le moonsault suivi d'un salto par-dessus la troisième corde qui était plutôt joli. Apollo Crews va enchaîner 3 powerbombs et un frog splash. Mais il ne suffira pas, on a eu un beau spinebuster de Braun Breaker. Voilà, comme le faisait notre ami Triple H à l'époque. Je crois que Batista aussi le faisait, le spinebuster. Mais j'en suis pas certain. Je crois qu'il le faisait juste avant là, de faire le truc dans les cordes. Et à chaque fois que Thea Hale, elle prend les cordes, là, qu'elle se met à hurler comme une tarée là, en secouant les cordes, à chaque fois ça me fait penser à Batista. Bon, sauf que Batista avait quand même beaucoup plus de charisme. Et, et ça faisait quand même beaucoup plus cool avec Batista. Voilà. Ensuite, j'ai noté une belle power slam de Apollo Crews. Et sur la fin, malgré quelques coups, enfin quelques échanges de coups, Braun Breaker va réussir à placer son spear pour la victoire. Et on a Grayson Waller, forcément, qui va agresser Braun Breaker durant sa célébration. En commentaire, c'est vrai que j'ai oublié de faire les commentateurs du match précédent, mais c'est le même. Le public est à fond. Du début à la fin, le public est à fond. Et c'est plutôt cool pour apprécier le match. Parce que quand il n'y a pas de public, ça rend encore plus difficile à suivre un match. Je l'ai noté 3 sur 5. Le match était bon. Franchement, j'ai bien aimé le match. Mais, mais j'étais plus dedans. Franchement, le fait, franchement, que on nous mette ce match en main event, j'étais plus dedans. Je savais pertinemment que Braun Breaker ne perdrait pas le match parce qu'il ne refoutrait pas du Apollo Crews Grayson Waller aussitôt. Et j'avoue que ça m'a totalement sorti. Voilà, moi quand j'ai vu la victoire de Grayson Waller, j'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher parce que c'était logique qu'ils allaient pas faire gagner Apollo Crews. Et du coup, j'étais moins dedans. On a eu un beau match, mais j'étais plus dedans. Et voilà, j'étais un peu déçu de ce qu'ils ont fait. À la fois content pour Braun Breaker, à la fois content pour le match qui est vraiment bon. Mais j'avoue que je pourrais me le remater comme ça. Euh, mais sans le match précédent, sans les enjeux du match, et j'avoue que ce serait juste un beau match tout seul. Pour terminer, on va faire vite fait les previews du show de NXT prochain. Voilà, de NXT du mardi soir, hein, même si vous le voyez sur ma chaîne le jeudi. Et du coup, on a 2 matchs qui ont été annoncés durant le PLE. C'était les Toxic Attraction, donc Gigi et JC Jen face à Ivy Nile et Tatum Paxley, puisqu'il y a eu quelques tensions durant NXT Deadline en coulisses entre les deux équipes. D'ailleurs, tu te demandes même ce que faisaient les deux équipes là. Bon, encore, enfin, même les 3 équipes, puisque s'il y a eu des tensions, parce que d'abord on a eu un moment Katana et Kaiden qui parlent avec Ivy Nile et Tatum Paxley. J'ai pas trop suivi pourquoi, j'en avais rien à faire parce que ça n'apportait rien dans la soirée. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'elles font là ces deux équipes?
voilà. Euh, Ensuite, après, il y a une confrontation entre les champions par équipe et enfin Gigi et JC. Voilà, tu dis ok, pourquoi pas. Et du coup, justement, il y a Avina et les Tatum qui vont venir protéger les championnes en agressant Toxic Attraction. Et du coup, voilà, ce qui va mener à un match la semaine prochaine. Par contre, un peu déçu de ne pas avoir vu Mandy Rose. Franchement, j'ai trouvé ça très con. Parce que à NXT, on nous dit oui, Mandy Rose, enfin que Mandy Rose, elle va être là pour regarder le match, voilà, pour voir qui va gagner et être sa future challengeuse. Et au final, Mandy Rose, on l'a pas vu. On a vu Gigi et JC, ce qui est assez logique, puisqu'elles accompagnent Mandy Rose partout, enfin plus ou moins partout. Mais je trouve ça dommage qu'on ait juste une vidéo promo sur Mandy Rose, mais qu'elle ne soit pas réellement présente. Genre, j'aurais bien aimé qu'on la voie venir, je sais pas, à la table des commentateurs pour bien observer le match, ou que la championne, après, ait une confrontation avec Mandy Rose, enfin, je sais pas, mais ne nous dites pas de la bouche de Mandy Rose, je vais observer le match et tout, être là la semaine prochaine, et qu'ensuite, bah, on ne la voie pas. Me dire, nous faites pas ça, c'est complètement con. Et ensuite, on a eu l'annonce du match entre Von Wagner et Odyssey Jones. Donc ça, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, où Von Wagner a agressé Odyssey Jones et tout. Il y avait même un coup où Odyssey Jones avait fait un save en attaquant Von Wagner. Donc cette fois, on donne vraiment un match entre les deux qui peut être sympa. J'avoue que j'ai hâte de voir ce match. Et on nous a également annoncé que du coup mardi prochain on avait enfin les débuts de Lyra Valkyra, si je dis pas de bêtises, sur le nom de famille, du coup à NXT, voilà. Donc hâte de voir le show. Bref, on va terminer la vidéo là. Ce qui est assez marrant, c'est que je suis NXT toutes les semaines depuis Halloween Havoc. Et j'ai eu 4 mauvais pronos et un bon prono. Alors que pour les Survivor Series Wargames, c'était l'inverse. Alors que je n'ai aucune possibilité de voir Royce McDonald. Et j'ai réussi 4 bons pronos et un mauvais prono. Je vous dis, il n'y a aucune logique. Le show que je suis, j'ai quasiment tout faux. Le show que je ne peux pas suivre, j'ai quasiment tout bon. Il y a vraiment un truc qui va pas sur les pronos. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show, si vous avez aimé, pas aimé, les matchs que vous avez préférés, moins aimés, bref. Les décisions un peu cheloues, comme mettre le main event Braun Breaker Apollo Crews au lieu de mettre le Iron Survivor Challenge masculin. Si vous aussi ça vous a dérangé pour être dans le match, le fait que Isla Dawn n'ait pas été disqualifié, ce genre de choses, bref. N'hésitez pas à me dire tout ça. Sinon, je ferai une vidéo. De toute façon, vous avez la vidéo d'Alexis Level Up qui sortira spécialement lundi, puisque bah, forcément vous allez avoir celle-ci enfin, ce dimanche. Et je pense mardi, comme de toute façon je peux pas avoir NXT. De toute façon, voilà. Je pense que mardi ou mercredi, vous aurez une vidéo qui concernera le Iron Survivor Challenge à nouveau, mais cette fois pas pour le présenter, mais pour faire un peu le bilan du match. Parce que je vais pas le faire ici, on est déjà à 50 minutes de vidéo, donc je vais pas vous emmerder avec ça. Mais je le ferai dans une vidéo à part pour dire ce que j'en ai vraiment pensé, ce qui a fonctionné et ce qui pour moi n'a pas fonctionné. En prenant en compte le match féminin et masculin, parce que je trouve que le match masculin a quand même mieux fonctionné que le féminin, mais on reviendra sur les différentes règles et voilà ce que j'ai trouvé bien et pas bien. Du coup, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne ou les vidéos des autres chaînes Anacalypsis si vous voulez voir autre chose que des vidéos sur le catch. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les Anacalypsiens.